Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est le moment de suivre le journal en français dont voici les principaux titres. De nouveau, commissaire de la commission Vérité et Réconciliation sévère en sigle, Vianney Ndikumana et Monseigneur Aimé Joseph Kimararungu ont prêté serment devant le président de la République à l'Assemblée nationale ce 24 mars 2025. Et la population de la commune Kabedzi et ses environs n'a rien à s'inquiéter à propos de leur santé après le lancement officiel d'un hôpital moderne dans leur localité depuis le 24 mars de cette année. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans quelques instants. De nouveaux commissaires de la commission Vérité et Réconciliation sévère en sigle ont prêté serment devant le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, à l'Assemblée nationale ce 24 mars 2025. Le 24 mars de cette année, de nouveaux commissaires de la commission Vérité et Réconciliation sévère en sigle ont prêté serment devant le président de la République, Evariste Ndayishimiye, à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Vianney Ndikumana et Monseigneur Aimé Joseph Kimararungu, qui remplacent leur prédécesseur Noé Clément Ninziza et ancien vice-président de la commission, et Aloïse Batungwanayo. Les nouveaux membres ont affirmé leur engagement à remplir leur mission avec dévouement afin de réconcilier les Burundais, conformément aux lois régissant la commission. Moi, Monseigneur Aimé Joseph Kimararungu. Moi, Vianney Ndikumana. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs hautes autorités du pays. Pour rappel, l'élection de ces deux nouveaux membres s'était tenue le 13 février à l'Assemblée nationale. La population de la commune Kabedzi et ses environs n'a rien à s'inquiéter à propos de leur santé après le lancement officiel d'un hôpital moderne dans leur localité depuis le 24 mars de cette année. Reportage signé Raphaël Nyandwi. Dans le but d'améliorer la santé de la population, l'église Beloved Church a construit l'hôpital dénommé Ineza Hospital, situé en commune Kabedzi de la province de Bujumbura. Le pasteur de cette église, Bishop Jean Bosco Nzisabira, nous parle pourquoi ils ont choisi de construire cet hôpital dans cette localité. Et cet hôpital a été construit dans cette localité parce que nous avons constaté la nécessité d'avoir un centre médical moderne pour venir en aide aux centres médicaux existants dans cette région. On a plusieurs départements qui répondent aux exigences modernes de soins de santé, pouvant aider aux médecins lorsqu'ils sont en train de s'occuper à la santé des malades. Là, je peux insister en ce qui concerne les appareils pour diagnostic médical, des opérations chirurgicales, l'ophtalmologie et la maternité, ainsi de suite. Mais également, il y a des opérations médicales avancées. Mais aussi, il y a d'autres départements que nous avons jugé très nécessaires parce que dans cette localité, il y a les gens qui sont perturbés beaucoup souvent. Vous êtes conscient que la vie d'un homme sur la terre a sa fin. Ineza Hospital a été lancé officiellement le 24 mars par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. L'administrateur de la commune Kiremba tranquillise les habitants de la zone Gakere qui font face à la pénurie d'eau, ce qui menace le bon fonctionnement du centre de santé dans cette localité, chose qui s'ajoute à l'absence de l'électricité. Le point avec Jules Verne Nakiman. Après qu'il y ait des lamentations aux habitants de la zone Gakere, commune Kiremba en province Ngozi, suite au manque d'eau et d'électricité qui se manifestent depuis longtemps et qui constituent une menace au bon fonctionnement de ce centre de santé, notamment pendant la nuit, Emmanuel Uwizeyimana, administrateur de la commune Kiremba, a indiqué qu'il est au courant de ce problème.
riri muri zone yose ya Gakere ari rimwe, zone ifise imitumba 10. Centre de santé Gakere est l'unique centre de santé de la zone Gakere regroupant 10 collines dont il accueille beaucoup de patients, mais le problème de manque d'eau s'observe il y a environ 3 ans. La fontaine de la colline Kiyange qui alimentait à nous ce centre de santé et la population environnante. Nous avons effectué une descente à cette fontaine et nous avons trouvé que cette pompe est tombée en panne. C'était une petite pompe qui fonctionnait grâce aux plaques solaires, malgré la ligne à haute tension qui la traverse vers Kirundo. Mais les moyens financiers insuffisants ne nous permettent pas de redonner de l'électricité. Ama haute tension umurongo ubandanya mu Kirundo niho uca mugabo harabura uburyo nyene kugira ngo umuntu arahure. Emmanuel Uwizeyimana tranquillise les habitants de cette localité car ce problème sera bientôt résolu. Ikizere twovuga twaha bene gihugu bo muri aka karere iri vuriro ririmwo rya Gakere nuko gushika uno mwanya y'abahamere twareretse kandi n'amashirahamwe nka Weve turabereka ikibazo gihari bose barakibonye baratwemera yuko que nos citoyens soient tranquilles. Nous avons contacté des partenaires financiers qui peuvent nous aider, notamment le World Vision et d'autres. Ils nous ont promis de nous soutenir pour que les habitants de la zone Gakere peuvent avoir d'eau potable. C'est le cas pareil pour l'électricité. Que la population soit tranquille, l'État nous a promis de nous soutenir à travers le programme PRODES. D'ici peu de temps, nous espérons que ces problèmes d'eau et d'électricité seront bientôt résolus. Na cyane ivuriro rya Gakere mu minsi itarambiranye bazaba bamaze nabo kuronka amazi meza kandi abegereye hamwe n'amatara. Vous saurez que ce centre de santé a été construit il y a environ 30 ans et peut accueillir jusqu'à 60 000 enceintes chaque mois. Le Burundi étant le cœur de l'Afrique, les Burundais doivent adopter une attitude qui mène le pays vers le développement, qui serve d'exemple pour toute l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré Sébastien Kizito, représentant légal de la fondation Sebalouk. Le Burundi, en tant que cœur de l'Afrique, représente l'Afrique tout entière sur la scène internationale, tant par son attitude que par son rôle symbolique. Les Africains sont souvent perçus comme des personnes incapables de produire quoi que ce soit par elles-mêmes, dépendantes de l'Occident pour tout ce qu'elles utilisent. On nous fait croire que toutes les inventions viennent d'ailleurs, alors qu'en réalité, elles trouvent leur origine en Afrique, plus précisément dans le cœur du continent. Prenons l'exemple de l'Égypte, qui puise sa source dans le Nil et dont les eaux traversent plusieurs pays avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Ces eaux poursuivent leur parcours jusqu'en Europe et en Amérique, influençant ces continents. Des enseignements ont été préparés pour nous réapprendre à redevenir le cœur de l'Afrique. Des livres sont en cours d'écriture et nous mettons en place des formations pour que les Burundais retrouvent leur place en tant que centre de l'Afrique et au-delà en tant que cœur du monde. Ainsi, nous pourrons apporter notre contribution à l'humanité d'une manière. Ainsi, nous pourrons apporter notre contribution à l'humanité. Et à présent, suivez l'actualité internationale. Un an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, le pays est-il entré dans une nouvelle ère? C'était le 24 mars 2024, marqué un tournant historique avec pris de la première fois la victoire d'un candidat de l'opposition dans le premier tour insolent et ainsi une troisième alternance démocratique. Véritable plébiscite pour le projet du PASTEF, les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye avec 54% des voix sur la promesse d'un rupture totale et d'un Sénégal nouveau. Un an plus tard, le pays est-il rentré dans une nouvelle ère, élu sur la promesse, entre autres, de lutter contre la corruption et le détournement
des deniers publics, les nouvelles autorités ont rapidement lancé des mesures pour réduire le train de vie de l'État, comme en allégeant le protocole présidentiel lors des voyages ou en lançant toute une série d'audits, et notamment ceux sur les comptes publics. Pour Moussa Diawai, professeur en sciences politiques à l'université Gasso Berger d'Ossel-Louis, cette gouvernance traduit une rupture qui se manifeste par une force d'orgueil, de la transparence dans la gestion des affaires et un exercice de vérité. Notons que pendant ce temps, les attentes de la population en termes d'emploi, de baisse ou de la vie sont immenses car les promesses du parti PASTEF ont été nombreuses. L'une des premières mesures Diomaye Sonko à la tête de l'État est de réduire le prix du pain, de l'huile, du sucre et du riz en juillet dernier et loué dans les esprits. L'impatience gagne donc doucement du terrain avec des menaces de grève dans plusieurs secteurs du gouvernement. En Corée du Sud, des feux de forêt meurtrières progressent en Corée du Sud, rapportent les autorités ce mardi le 24 mars 2025, affirmant lutter contre des incendies parmi les pires de l'histoire du pays, difficiles à contenir du fait d'un tas sec éventuel. Plus d'une dizaine de Blasiens se sont déclarés au cours du week-end en Corée du Sud, tuant 4 personnes et faisant brûler des milliers d'hectares, selon le ministre ayant la sécurité nationale dans ses attributions. Les feux de forêt ont jusqu'à présent touché quelques 14 694 hectares et les dégâts continuaient de s'accroître, a dit le ministre intérimaire de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui donc, en prenant compte la superficie touchée par ces multiples incendies, cela équivaudrait au 3e plus grave fait de forêt de l'histoire sud-coréenne. Le plus important est survenu en avril 2000 sur la côte est où il a ravagé 23 914 hectares. Soulignons que plus de 6 700 pompiers sont déployés pour lutter contre les différents faits. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.